Bonjour et bienvenue dans cette formation. Je suis très heureux de vous retrouver pour plusieurs heures de vidéo où je vais vous expliquer comment faire pour bien choisir un nom de domaine, bien le sécuriser et puis bien choisir aussi un hébergement pour votre site. Alors avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Manuel Dorn. On me connaît sous le pseudo de Corben sur Internet parce que j'ai un site qui s'appelle corben.info où je parle notamment de technologie, de logiciels, d'informatique, etc. Et j'ai commencé à faire des sites, à créer des choses sur Internet depuis 1997. Donc c'était la préhistoire, hein, ça fait un petit moment maintenant. Et avant Internet, c'était un monde sauvage. Hein. C'était un monde où il y avait des gens qui faisaient des sites web, où il y avait pas de commercial en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est que il y avait pas d'entreprise, de GAFA comme on les appelle maintenant, de grosses boîtes d'Internet. C'était vraiment chacun faisait sa petite parcelle d'Internet, avait son petit serveur, avait son petit espace. Et moi, j'ai toujours conservé ça. Et parce que maintenant, ça a beaucoup changé en fait. Maintenant, ça a beaucoup évolué. On a des GAFA. Donc GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, et ils ont mis Apple, mais on pourrait mettre aussi Microsoft ou d'autres. Hein, c'est pas le problème. Mais ces GAFA, en fait, quelque part, ont pris le lead sur tout ce qu'on héberge en ligne. Alors moi, je suis créateur de contenu, donc c'est mon boulot de faire des choses sur Internet. Donc j'observe beaucoup ça et je vois comment ça se fait ailleurs et par d'autres gens, par d'autres créateurs de contenu. Alors en tant que consommateur d'Internet, en tant qu'internaute, je trouve qu'on est déjà beaucoup, on va dire, exploité par ces géants d'Internet. C'est-à-dire en termes de données personnelles, tout ce qu'on leur laisse, nos habitudes, nos recherches sur les moteurs de recherche, tout ce qu'on achète, tout ce genre de choses, tout ça c'est des traces qu'on laisse et c'est des choses qu'on leur donne, hein, de la donnée pour que ces géants du net puissent ensuite les exploiter commercialement. En gros, on bosse gratos pour eux, hein, notre activité les nourrit et on est un peu parqué en fait dans Facebook, parqué dans Twitter, parqué dans YouTube. On est un peu comme des animaux dans des enclos, voilà. Et en tant que créateur de contenu, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez faire du contenu rapidement, vous allez créer une page Facebook ou vous allez lancer votre chaîne YouTube. Grosso modo, c'est à peu près ça, quoi. Après, il y a d'autres plateformes pour faire d'autres choses, mais je vais prendre ces deux exemples-là parce que c'est les plus connus. Et pareil, vous allez produire du contenu, vous allez créer des choses, mais vous serez parqué aussi sur ces plateformes. Et je compte pas le nombre de créateurs qui se sont vus censurer leur page Facebook ou censurer en tout cas des posts sur leur page Facebook, des YouTubeurs qui se sont vus supprimer leur chaîne YouTube pour une vidéo parce que ils avaient dit quelque chose qui ne convenait pas à YouTube, ou alors tout simplement avec des changements d'algorithme, que ce soit des changements de référencement sur Google ou des changements de monétisation sur YouTube. Il y a plein de créateurs qui ont perdu des positions dans les moteurs de recherche, donc qui ont perdu du trafic ou qui ont perdu de l'exposition sur YouTube, donc qui ont perdu aussi de la visibilité sur leurs vidéos et donc de l'argent, du trafic, de l'argent, tout ça c'est à peu près la même chose. Moi, ma position en tant que créateur sur le net, elle est la même depuis toujours, hein, depuis que j'ai commencé, c'est que ça rejoint en gros une notion de liberté, c'est-à-dire que l'idée c'est de rester maître de son contenu, maître de son serveur, maître de ce qu'on écrit, pour avoir une liberté d'expression totale. Alors bien sûr, dans les règles des lois dans les pays dans lesquels vous habitez, hein, donc moi je suis en France, donc on va respecter la loi française, dans toute cette formation et dans tout ce que je fais, je respecte la loi française, c'est l'idée, mais voilà, personne va venir me censurer ou me bloquer parce que j'ai dit un truc qui ne convenait pas. Voilà, donc moi en fait je milite vraiment pour ça, et si je fais ces formations, c'est pour vous apprendre justement à garder la main sur tout ça. Et croyez-moi, c'est assez simple en fait d'avoir son propre site, d'avoir son propre espace d'expression. Il n'y a pas besoin d'être un grand technicien, il n'y a pas besoin d'être un expert, et moi je vais vous expliquer tout ça. Grosso modo, depuis donc 2004, moi j'ai mon site, corben.info, dessus je m'éclate, je dis ce que je veux, j'ai une totale liberté d'expression à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, et surtout je gagne ma vie en fait sans dépendre d'un patron, parce que c'est moi mon propre patron, c'est moi qui décide de comment je monétise, comment je fais les choses, etc., de ce que j'écris, donc là-dessus il n'y a aucun souci, de manière classique, mais aussi je ne dépends pas d'un cyber patron ou d'un patron, d'un géant d'internet en fait, d'un Google ou d'un Facebook
Facebook, qui serait quelque part un peu mon patron, comme c'est le patron de tous les youtubeurs qui vivent avec la publicité sur leur chaîne YouTube. Globalement, voilà, c'est Google et leur patron, et si demain ils déçoivent leur patron, ils peuvent perdre leur boulot, ou en tout cas leur revenu, ou en tout cas une partie de leur revenu. Donc voilà, donc moi c'est mon, on va dire, c'est un peu, je vais pas dire c'est le sens de ma vie, ce serait un peu abusé, mais c'est un peu mon credo, mon leitmotiv, de dire que voilà, on peut avoir son espace d'expression sur Internet, c'est ouvert à tous, et je trouve ça dommage que chacun se réfugie quelque part dans les bras de ces GAFA, de ces géants d'Internet, même si c'est plus simple, même si c'est plus agréable, parce qu'ils ont tous les outils, ils ont pensé à tout, on peut faire tout ce qu'on veut. On perd beaucoup en liberté, et c'est pour ça que je vais faire toute cette série de formations pour vous apprendre en fait à retrouver la main sur ce que vous produisez en ligne.